je suis sur le point de partir pour la retraite yoga tricot. Je suis trop excitée, trop contente. Donc nous sommes vendredi 10 janvier, il est 11h34, je prends le train à 14h, bon, le temps de partir et tout, dans 1h30 je suis partie, repas inclus. Donc on va s'activer. D'ailleurs j'étais en train de finir ma valise et je me suis dit quand même, je vais faire un petit vlog du week-end, ça mérite. Un week-end yoga tricot avec que des tricoteuses, évidemment il faut le vlogger. Et qui suis-je sinon? Et du coup j'ai vidé ma valise, calmons-nous. J'ai retiré mes sacs à projet de ma valise pour vous montrer ce que j'amenais avec moi. Alors qu'est-ce qu'on emmène pour une retraite yoga tricot? Alors si jamais vous vous demandez c'est quoi ce concept, version courte, c'est un week-end de retraite de yoga, donc un week-end où il y a des cours de yoga le matin et le soir, mais ce qu'on a créé Gaëlle et moi, à la toute origine pour l'historique, en 2018 il me semble, on faisait une fois par an, le vendredi soir, je sais pas, un truc genre 18h, 21h, on louait une salle et on faisait un gros atelier yoga tricot de 3 heures. Et on était aussi avec Laure qui à l'époque vivait en France et avait une marque de kit de laine qui s'appelait Woolkiss. Et donc toutes les trois on a organisé ces ateliers. Gaëlle et moi on donnait les cours de yoga la première heure et demie. Et sur la deuxième heure et demie on encadrait avec Laure des petits cours de tricot. Alors il y avait aussi un coin canapé pour les tricoteuses expérimentées qui profitaient juste de tricoter en communauté, avec des kits donc fournis par Laure et des patrons faits par Gaëlle. Donc à l'origine c'était ça le format, on a fait ça 3 ans. La 3e année, on a dû faire notre petit atelier, quelque chose comme fin février ou tout début mars 2020. Donc après on a été confinés, comme vous le savez. Et après, on a été privés de ces petites réunions yoga tricot. Et donc, ça nous a beaucoup manqué. Et à la fin de tout ça, on était tellement frustrés qu'on s'est dit non, mais là, on veut pas 3 heures, on veut un week-end. Et donc, en janvier 2022, pour la première fois, on a loué non plus une salle pour 3 heures le vendredi, mais un gîte spécialisé dans les retraites de yoga pour partir avec des tricoteuses ou des yogis, ou les deux, en week-end de yoga et tricot. Et donc du coup là c'est j'ai dit quoi, janvier 2022, 2023, 2024, c'est la 4e année où on part le 2e week-end de janvier avec un petit groupe, on sera à 12 en comptant Gaëlle et moi, faire ça. Donc on prend le train, on arrive ce soir, on commence par un petit yoga, ensuite on mange, ensuite on se pose dans la grande salle commune et on tricote. Demain matin, même chose, yoga, repas, tricot tout l'après-midi, yoga le soir, tricot la soirée, dimanche rebelote et on reprend le train en fin d'après-midi dimanche. Un week-end féerique. Et donc, qu'est-ce que j'amène? J'amène rien d'original, en fait, je vous ai tout montré il y a 3 jours, mais quand même. Et en plus, j'ai pas avancé. Je vais vous expliquer pourquoi. Si j'ai un mini avancé sur ma petite cagoule de baby, là. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà tricoté avec celle-ci, donc je vous disais que la cagoule de mon neveu, en taille 18 mois, je la faisais en Double Sunday de Sandnes Garn. Et j'adore ce fil, je le trouve doux, agréable. Bon, j'ai regardé pour des quantités pulls, c'est quand même pas donné, c'est 7,50 € la pelote de 25 grammes, 50 grammes en déca. Bon, ça veut dire pour faire un pull, il en faut 10, donc un pull en Double Sunday de Sandnes Garn, bien que ce soit un pull Cali, tout doux, Co. C'est un pull à 80 € au bas mot. C'est pas hors de prix, c'est pas de la laine teinte à la main, mais c'est quand même un petit budget. C'est pas le pull pas cher, quoi. Donc, j'apporte ceci. On va vraiment rien, vous voyez, c'est le gris noir, là, vraiment. Hop! Premier projet, ça, il y a moyen que je le finisse, parce que c'est quand même vraiment pas grand. J'apporte, celle-ci n'a pas avancé depuis que je vous l'ai montré, donc c'est la même, c'est toujours le modèle, pardon, je ne l'ai pas précisé, le modèle Bombec de Emily Louis. Et en fait, j'ai réalisé, après vous l'avoir montré, pourquoi celle-ci, j'étais moins enthousiaste, parce que la laine est folle, hein, les couleurs sont trop belles, donc pour rappel, les couleurs, c'est celle-ci, Life in the Long Grass en coloris chroma, et la fameuse mohair de la bien-aimée sublime, mais pour ce côté sublime, pas assez bien mise en valeur parce que trop fine, et donc en fait on voit ces couleurs de manière beaucoup trop légère, je trouve, pour son prix, dans un sens. Et en fait, comme elle est très fine, je trouve qu'elle est pas assez... Elle est trop fine en fait. C'est pas... J'obtiens pas de la déca, là j'obtiens de la sport. Et hier, j'ai vu une de mes copines, Faustine, qui tricote pas du tout, et qui a eu à Noël, vraiment par hasard, parce que en fait c'est très à la mode, de la part de sa maman, un truc comme ça, mais beaucoup plus ample ici, avec un fil plutôt comme ça, pas tricoté main, un truc du commerce, la grande cagoule, le cordon, vraiment ça ressemble à ce que j'ai fait, en plus gros.
Et je me suis dit, ah en fait c'est ça, je les aime bien, mais bon, la rose que j'ai faite, elle est trop petite pour moi. Et celle-ci, eh ben, bien qu'elle soit assez grande, elle est quand même trop fine. Et en fait, j'ai envie de... Je sais pas si je vais pas changer de patron pour les suivantes, parce que je vais en refaire d'autres, pour essayer d'obtenir ce résultat d'écart, voire au-dessus, pour de vrai. Avec une belle aisance, avec vraiment un truc qui fait cap, quoi. Et pas cagoule. Bon, pour le petit cagoule, c'est parfait. Mais pour moi, vous voyez, si je la remets là, et justement, ma copine hier, elle avait un chignon. Et avec son chignon, bah, ça faisait pas... Bon, celle-là, elle est quand même un peu mieux. Oh. Je crois que je me la ferai pas en mohair, franchement, la prochaine. C'est quand même relou de mettre du mohair. Vous imaginez, chaque fois que je la mets en public, je vais me retirer les poils des yeux et de la bouche pendant 10 minutes. Ouais, il y a quand même cet aspect-là. Franchement, je pense que pour la suivante, je vais essayer de me trouver un modèle tricoté plus gros et plus d'aisance pour avoir vraiment quelque chose qui fasse ouais, un peu cap romantique et pas cagoule de lutin. Bon, c'est quand même très mignon. Donc celle-là, je dois la finir pendant le week-end. Je vais faire la coulisse et le cordon. Ça va. C'est pas très long. Le seul truc qui est long pour moi, c'est de rabattre parce qu'il faut rabattre en récupérant le rang de montage en même temps. Et je suis nulle pour ça, je fais des trucs de traviole, ça me prend 3 plombes. Donc j'avais mis un peu de temps sur la rose à faire ça. Donc, j'ai ça à faire. Après, on tricote en communauté. Donc j'essaie d'avoir des projets quand même un minimum zéro cerveau. Par exemple, j'avais hésité à prendre mon pull en torsade, mais je vais pas non plus... Je vais m'interrompre souvent et donc je peux pas être sur un très long truc où il faut compter beaucoup. Le pull à torsade, c'est pas idéal. Attendez, j'ai pas remis le bon endroit. Je changerai après. Et donc du coup, justement, comme il me fallait du zéro cerveau, j'apporte eh bien mon col. Celui-ci, je pense qu'il va bien avancer ce week-end parce que bah là, j'ai pas besoin de réfléchir. J'ai pas du tout avancé non plus depuis la dernière fois. Donc le Bubble Call de West Knits avec des calendriers de l'Avent. Et du coup, je vais commencer à intégrer ces couleurs-là qui passent un petit peu dans les... Là, je suis dans le rose, donc là, je vais passer après à celle-ci, rose un peu plus violet, puis de moins en moins rose, de plus en plus violet, avant d'être, je sais pas laquelle ira en premier, avant d'être purement violet. Puis, le violet devient bleu. Celle-là, je sais plus où je la mets, peut-être avant. Et là, pareil, on est dans du bleu-violet. Il faudrait que je les remette côte à côte au calme pour voir dans quelle ordre je les prends. Mais voilà, j'amène que ces couleurs-là. Clairement, je vais pas tricoter. On part de jour, hein. Calme-toi, Carole. Un jour, on organisera un séjour d'une semaine. Yoga tricot une semaine serait vraiment royal. Un jour. C'est quand même une charge mentale d'organiser ce genre de choses. Et donc, j'ai quand même tricoté cette semaine. La raison pour laquelle tout ce que je vous montre n'a pas bougé finalement depuis mardi quand on s'est vu. Lundi même, c'est lundi que j'ai filmé, j'ai posté mardi matin, mais c'est lundi que je vous ai fait un petit coucou. C'est parce que en fait, j'ai tricoté uniquement cette semaine, à part une soirée où j'étais avec une de mes copines et du coup j'ai fait un peu la cagoule. Sinon, j'ai tricoté sur le Super Célène et j'ai presque fini le corps. Je l'amène pas parce qu'il est trop encombrant et que je pars en train avec une petite valise cabine et des affaires de yoga et déjà les tricots que je vous ai montrés. Mais, tadam! Donc Super Célène, Anne Wenzel en Let Lopi. En laine qui gratte. Et je vous propose un essayage en live, car hier, je suis arrivée en regardant Usual Suspects à la fin des côtes telles que préconisées. Alors elle préconise un rabat à l'italienne, avec du coup 2 rangs de préparation. J'en ai jamais fait de rabat à l'italienne, mais les 2 derniers rangs de côtes sont un peu modifiés, il y a des mailles glissées au lieu des mailles classiques, j'ai l'impression. Et ensuite le rabat à l'aiguille. Vous connaissez Castonland, la team de la flemme. J'ai fait 7 rangs de côte et je vais faire un rabat avec une demi-taille d'aiguille en plus, basta. Donc je retire le pull que je porte, le Easy V si vous vous demandez. Et on va essayer celui-là, je l'ai jeté par terre comme une sauvage. Alors là c'est facile de reconnaître l'endroit de l'envers. Moi je déteste coudre, enfin je déteste coudre, la flemme de coudre. Ma fille adore. J'ai acheté plein d'étiquettes, je pense qu'elle va essayer de coudre les étiquettes dans le dos de mes pulls, j'en ai marre de regarder à chaque fois. Et on va voir s'il est assez long ou si je rajoute un peu de rang de côte, parce que je suis en train de finir le 7e rang, justement. Alors, touc, touc, touc. Donc, ça va se resserrer un petit peu. Touc. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Après, il y a un petit côté, mais je pense qu'il faut le... Ce pull a besoin d'être bloqué, surtout cette laine-là. Mais il y a un petit côté, je pense que il est un peu... J'ai tricoté un peu plus serré. J'aurais peut-être dû... Je suis pas passée à une demi-taille d'aiguille au-dessus
ici et peut-être que mon yoke est légèrement plus serré qu'ici où je suis tout droit en... je sais pas. Bon, en tout cas, et le dos, voilà ce qu'il donne. Donc il est vraiment plus long de dos, hein. Il y a des rangs raccourcis beaucoup. Bah j'aime trop, trop stylé. Les manches, ça va aller vite, je pense, parce qu'en fait, du coup, vu son ampleur, je suis déjà presque, avant d'avoir, au moment où on sépare, je suis déjà presque à mon coude est là. Donc, les manches vont aller vite, même si elles sont amples aussi, donc c'est pas des manches à 60 mailles, ou 50. Mais voilà, bah on arrête là, non? Qu'est-ce que vous en dites? Pour le coup, cette fois-ci, si vous avez suivi des épisodes précédents, vous pouvez voter probablement pas dans le vide, puisque je vais partir sans. Donc il va rester tel quel, et quand je rentrerai, j'aurai vos votes, parce que je pense que je vais amener mon ordi et que je vais mettre en ligne ce soir. Vraiment, je donne de ma personne. Donc quand je rentrerai, j'aurai vos votes, et je pourrai en tenir compte. Moi, je dis, on s'arrête là. Donnez-moi votre avis. Et je pense aussi que, malheureusement, j'aime pas les immenses cols, et que je vais le coudre sur l'intérieur. Mais ça, j'ai pas encore complètement décidé, et peut-être même que je déciderai après le blocage, parce que c'est sympa d'avoir quand même un vrai col roulé pour une fois. Peut-être que je vais laisser en haut. Bon, je suis pas sûre. En tout cas, j'ai trop hâte, et je suis un peu dépitée de pas pouvoir l'amener. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Il y a moyen que je négocie avec ma valise pour voir si ça passe. Parce que j'adorerais, et ça en plus c'est du tricot zéro cerveau, des manches. Sinon, j'enlève le col et je prends ça à la place. Un peu encombrant, mais une élève trop sympa vient en voiture et vous savez, on fait un peu de balle de massage pour se masser les épaules, les mains, les avant-bras, tout ce qui fait mal après avoir tricoté là. Mais donc comme on les amène pour les élèves, il faut qu'on ait 12 paires dans nos valises, donc c'est encombrant. Mais j'ai une élève qui est également prof de yoga et que j'ai formée à ces techniques d'automassage, qui vient en voiture, qui possède 15 paires de balles de massage et qui les a mises dans son coffre, hein, cet ange tombé du ciel. Donc j'ai libéré ma valise de... Gaël et moi on fait moite-moite sur les balles, j'ai libéré ma valise de 6 paires de balles de massage. Donc, on prendrait pas un super Célène dans la valise à la place? Je crois que je vais l'amener. Bon, je vous laisse, je vais boucler ma valise, préparer mon repas, changer la litière de mes chats, leur mettre plein de croquettes parce que je rentre après-demain. Je vais vous retrouver tout à l'heure. Alors, ce ne sera pas des longues vidéos comme ça, parce qu'après, je vais être en communauté, mais je vais faire des petits bouts de vidéos dès que j'y pense avec Gaëlle dans le train. J'essaierai de ne pas mettre le visage des élèves, parce qu'elles n'ont pas forcément envie de finir sur YouTube, évidemment. Et à tout à l'heure. Moi, tu peux filmer ma tête. Alors, on est en direct du train. On tricote toujours la cagoule. Gaëlle, qu'est-ce que tu nous tricotes? Fais-nous rêver. Un no frills. Gris. Je suis vraiment choquée, surprise et choquée. Trop de couleurs et trop d'élégance. Un no frills. Nous avons un petit pull ici. Nous avons un projet. Alors il y a des M&M's évidemment. Nous avons la... Attends, c'est quoi? C'est la ceinture de ton kimono? La ceinture de ma porte de chambre. Qui est terminée. Et voilà. Un autre projet du coup. Regarde. Bah oui, car on a tout pris. 2 projets en un. Mais non. Montre-moi ça. Regarde, alors attends, je te sors le vrai truc. Ça c'est la première partie, la deuxième partie là. Alors il y a ça. C'est beau ça. Ouais. Ouais. Et après ça c'est pour faire des moufles. Mais Ça a l'air tout doux. C'est quoi le truc tout doux? truc tout doux. De la soft alpaga. Ah oui. Ah oui, C'est pour les enfants. Et voilà, on s'amuse bien dès le train. Teinture à laine. Ceci n'est pas une serpillière ni un cache-poussière. C'est un slip-over. C'est le dos d'un slip-over. Alors, on est samedi matin et ça tricote. C'est le bordel. On mange des Energy Balls, on boit de la tisane avec du café et tout le monde fait son petit tricot avant le yoga. Je ne filme que le visage de Gaëlle à chaque fois, préservé avec son œil qui a perdu un vaisseau sanguin dans la nuit. Et voilà. J'ai une copine de licorne ici. Emmanuelle pour la dénoncer. Allez, c'est parti. Et bien voilà, le yoga du matin est fini. On a mangé et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Courir. On va courir. Salut. On est dimanche 12 janvier, dimanche matin. C'est le deuxième et dernier jour, ou troisième, selon comment on compte, de la retraite. Non, c'est le troisième. Le troisième jour de la retraite yoga tricot. On fait plein de tricots, c'est trop cool.
Je suis habillée comme la dernière fois qu'on s'est vu avec mon EasyV puisque je n'ai pas amené 18 pulls. Enfin, j'ai quand même amené mon tout coup également. Mais j'ai mis un pull vendredi, un pull samedi et le pull de vendredi dimanche. Voilà, vous savez comment je me suis habillée tout le week-end. Gaëlle est en train de donner le cours de Yin Yoga avec des balles et un petit peu de Vinyasa sur la fin. Donc c'est un petit cours un peu doux ce matin à tout le groupe. Et moi je suis là, voilà. J'aurais pu faire du yoga, mais en fait hier la journée, j'ai très peu vlogué. La journée était hyper dense. Le matin c'est moi qui ai donné le cours, un peu moins doux. Un cours de Vinyasa. Avec des petites balles de massage à la fin pour se détendre un peu les épaules. Ensuite on a brunché. Ensuite une petite heure tricot-digestion. Après, j'ai fait mes handstands pendant que les filles tricotaient dans la même pièce, la grande pièce commune. Gaëlle et moi, on allait courir. En rentrant, j'ai donné un cours de yin. Enfin, on a coupé le cours en deux. Gaëlle a fait la fin et moi le début. On a dîné tout ensemble. On a retricoté tout ensemble. Et je suis allée me coucher. Donc, vous avez peut-être des micro-vidéos de 10-15 secondes, mais je ne me suis pas posée isolée dans une pièce pour vous raconter ma vie. Je sais que c'est une grande source de joie, ces moments-là. Mais là, comme Gaëlle donne cours, j'ai un petit peu de marge, je le fais. Que vous raconter? Vous voulez voir ce que j'ai tricoté? Alors finalement, j'ai changé ma valise par rapport à vendredi. En last minute, après avoir fini la vidéo, j'ai laissé le col et j'ai pris le Super Sélène. Et du coup, dans le train, qui a eu un peu de retard, beaucoup de retard, c'était une petite blague. Alors c'est drôle parce qu'ils nous ont annoncé du retard, tu prends des tricoteuses dans un train, genre, et bien alors on va tricoter plus longtemps. Ce qu'on a fait. Donc dans le train, j'ai quasi terminé ma cagoule. Donc toujours la bombec. Là l'éclairage n'est pas naturel parce qu'il y a un rideau occultant, il faisait très froid dans la pièce sinon, donc j'ai laissé le rideau tiré. Mais vous avez vu 1000 fois la couleur de cette cagoule. Et là, la voici finie. Donc toujours avec mon chignon et donc du coup la petite pointe derrière. J'ai fini la coulisse et je n'ai plus qu'à rentrer les 2-3 fils, faire un cordon et pouvoir la tirer. Donc c'est bien, c'est agréable. Je ressemble à un lutin. C'est cool. Comme je vous disais, je la trouve un petit peu trop fine, donc j'ai vraiment envie de m'en refaire une sur un autre patron un peu plus gros, avec du gros fil. Mais quand même ravie d'avoir celle-ci. Et c'est celle qui ira en Laponie pour doubler les capuches de manteau et les bonnets, je pense. Un projet quasi terminé. J'ai pas fait le cordon. J'ai un tout petit peu avancé la cagoule de mon neveu. Je vais voir ma sœur mardi. Un bout de fil cassé, j'ignore pourquoi. Il y a un bébé chat qui essaie d'ouvrir la porte. J'ai un petit peu avancé la cagoule de mon neveu. Ça va monter vite, hein, parce que petit baby. Donc ça, c'est mon projet pour le train de retour. Il y a 2 heures et quelques de train. Donc je pense que dans le train de retour, je vais finir la cagoule. Je sais pas si j'irai jusqu'à la coulisse, mais je ferai la coulisse demain et même mardi dans le train à aller. Comme ça, je laisse la cagoule à ma sœur pour son petit. Donc ça, c'est mon projet à finir, qui est un petit peu avancé, sachant que je fais la partie la plus longue, parce que je fais les allers-retours là. Volez-volou. Et le projet qui nous intéresse le plus, le Super Sélène. J'ai fini le corps et j'ai commencé la manche. On est où? On est là. Donc, il est trop beau. Alors c'est drôle parce que toutes les filles ici qui regardent le vlog m'ont dit ça se voyait pas qu'il était aussi immense en vidéo. Mais l'aisance positive est dingue, c'est une cape. Mais attendez, je vais vous l'essayer, vous allez voir. Maintenant qu'il est fini, je suis trop contente. Essayage en live. Alors, tac. Je peux pas trop fort parce que je suis pas toute seule dans la maison. J'espère que vous m'entendez quand même car je n'ai pas de micro. Sinon vous mettez le son fort, hein, voilà. Toc toc toc. Et alors vraiment, moi, la lettre Lopi, vous n'entendez pas quand je parle dans le pull par contre. La lettre Lopi, ça me gratte pas, hein. Je trouve ça complètement ok. Tadam. Je suis trop contente. Donc quand je suis debout, on voit bien qu'il y a une énorme aisance, que c'est vraiment un très grand pull. Voilà, j'ai trop hâte. Et je vais le laver, ce sera encore plus doux. Bon, c'est pas doux là. Mais voilà. Le rabat, j'étais partie, donc c'est un rabat à l'italienne qui est préconisé. J'étais partie pour pas le faire car flemme absolue. Et pour faire mon rabat vraiment classique. Et Bérangère, ici, là, m'a dit
Elle m'a dit le nom, c'est le nom d'une créatrice qui fait un rabat en fait où on contrarie, donc sur des côtes, on contrarie l'émail en passant le fil d'une manière particulière, donc pas juste en passant le fil de l'avant vers l'arrière, mais en glissant la maille sur l'autre aiguille, ce qui fait que le fil contourne. Et donc du coup, elle m'a montré ce rabat-là, que j'ai fait, et que j'apprécie beaucoup. Donc mon nouveau rabat pour les côtes, un grand pull cap. Et je vais continuer de travailler là-dessus. Je pense pas pouvoir le mettre dans mon sac à dos pour le train, malheureusement. De toute façon, il faut que je finisse la cagoule. Donc ça, c'est mon projet jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à ce qu'on parte prendre le train. Et ensuite, je vais le ranger dans la valise et me remettre sur la cagoule pour la fin du trajet. Comme à chaque retraite yoga tricot, on repart toutes avec hey, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, j'ai également pour projet de m'acheter de la laine aujourd'hui, parfaitement, parce que une petite fée, merci, qui se reconnaîtra, m'a offert le patron Harvester, et donc un nouveau pull en jacquard. Je vais acheter la laine pour le faire, je pense que je vais le faire en fiesta de drops, qui me donnait bien envie, et notamment parce qu'il y a une couleur qui s'appelle, je sais plus, un truc fée ou licorne, que j'ai envie d'utiliser en contrastant. Et grâce à Gaëlle, donc j'étais partie pour le faire en blanc et contrastant, mais le contrastant n'est pas assez contrastant, cette fameuse teinte licorne là. Du coup, potentiellement, je vais l'acheter en noir et je vais me faire un pull noir. Voilà. Je sais que j'ai dit dans chaque épisode que je ne ferai plus de laine noire, mais apparemment, je vais me tricoter un pull noir avec un contrastant un peu licorne pour le jacquard. C'est mon plan. J'ai également envie de faire le porcelaine sweater qui est extrêmement connu et que vous aurez l'occasion de revoir si je le fais. Il faut que je cherche de la laine. Je sais qu'il y a des petites promos sur Lily comme tout. Et bah voilà où on en est dans les plans. Et de manière générale, vous avez probablement constaté que j'ai des phases où j'ai envie de tout castonne, j'achète des trucs, je castonne un nouveau truc tous les jours. Et après, je suis un peu focus sur mes 3-4 trucs montés pendant quelques semaines. Et là, ça fait un bout de temps que je suis focus et que je n'ai pas eu de je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. On est présentement dans cette phase. Je pense que c'est la dernière vidéo longue où je vous parle vraiment, pas des petits bouts de vidéos de 10 secondes au milieu du groupe pour ce vlog. Donc je vous dis au revoir. Il y aura probablement d'autres bouts de vidéos pour que vous voyez un petit peu la fin de la journée, mais ensuite je vais juste tout monter, tout mettre en ligne. Ce soir en rentrant si j'ai la foi, mais le temps d'être chez moi, il sera pas loin de 20h je pense, et j'aurai peut-être pas la foi. Ou alors demain tranquillement. Et je vous dis à très vite.